Alors aujourd'hui, je vous présente une vidéo un petit peu différente, un défi que vous pouvez certainement relever alors que nous sommes tous confinés à la maison et qu'on se demande quoi faire avec les petits. On se demande qu'est-ce qu'on va manger. Bon, alors j'ai pas la solution miracle pour vous nourrir pendant des semaines, mais ça pourra donner un petit coup de main. Le défi, les micro-pousses. Donc, suivez-moi, suivez mes étapes et on va essayer ensemble de faire des micro-pousses. Pour moi, c'est la première fois. Ça fait quelques années que j'en ai entendu parler, mais c'est maintenant que finalement, je me suis décidée à essayer. Donc, voilà. Alors, ce dont vous aurez besoin ici, du papier essuie-tout. Un instrument pour faire un trou. Ici, j'ai une brochette en métal avec un bout bien pointu. Des contenants en plastique de différentes dimensions, comme vous pouvez le voir. Si vous avez ceci, c'est encore mieux parce qu'ils sont déjà troués. Ensuite, de la terre. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pourrez tenter l'expérience. Et des graines variées. Moi, j'ai vraiment utilisé ce que j'ai sous la main. Donc, des graines de sésame, des graines de chia, ainsi que des graines de lin. Alors, avec votre brochette, vous prenez votre contenant en plastique. Donc, si vous avez des contenants qui n'ont pas de trous, et vous pouvez percer les trous, vous avez vu, j'ai commencé déjà. Donc, voilà, simplement, je perce. J'appuie suffisamment fort pour percer. Et il vous faudra plusieurs trous. Alors, c'est expérimental, mais il vous en faut quand même sur toute la superficie plusieurs trous. Et je vais faire les trous et ensuite, je vous montrerai le résultat final. Alors, voici le résultat final une fois que j'ai percé tous les trous. Donc, vous pouvez voir, voilà ce que j'ai réalisé. Et je vais faire ça avec 3 plateaux différents pour mes différentes graines. Alors, voilà. J'ai percé mes différents contenants, excepté celui-ci. C'est un contenant pour de tomates cerises vide, déjà percé. Donc, je vais essayer avec différents formats. Donc, ici, je vais essayer avec mes graines de chia. Un contenant comme ça ici, comme celui-ci, mais plus petit avec des graines de lin. Et finalement, celui qui est un petit peu plus grand avec des graines de sésame. Donc, voici ce que j'ai fait. J'ai couvert les contenants de plastique ici, de papier essuie-tout. Donc, j'en ai 3 ici que j'ai couvert le fond de papier essuie-tout, comme vous pouvez voir. Et j'ai mouillé le papier. Voilà. Et j'en ai 2, j'avais envie de faire le test, 2 que j'ai sur lesquels j'ai mis de la terre, comme vous voyez, et que j'ai mouillé aussi. Donc, je vous le rapproche pour que vous puissiez voir que c'est bien mouillé. La terre est humide. Donc, dans les liens que je vais vous transmettre, ça dit de pas... Il ne faut pas que la terre soit nécessairement engorgée d'eau, mais il faut que ce soit quand même bien humide pour recevoir les semences. Donc, la prochaine étape, ça va être de répandre les semences sur ces différentes surfaces. Et on nous suggère, comme ce sont des semences, des petites semences, on nous suggère de les répandre en une couche fine. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, je vais commencer ici dans ma première surface ici. Je prends les graines de chia que je vais essayer de ici parsemer en une seule couche dans mon terreau, ou plutôt sur mon terreau. Voilà. Si c'est trop épais,
ça va être difficile. Donc voilà ce que j'ai pu parsemer. Donc j'essaie de répondre un peu avec mon doigt pour que ce soit pas trop épais. Et je vais en prendre un peu ici, c'est un petit peu plus épais pour mettre ici. Okay, c'est vraiment artisanal. C'est la première fois que je fais ça. Donc on essaie, c'est des expériences. On va voir si ça va fonctionner. Donc voilà pour le chia et je vais continuer pour les autres semences, les autres graines. Donc voilà, j'ai répandu mes graines sur dans mes différents plants plastiques. Donc celui que vous voyez ici, j'ai été avec moitié-moitié de graines de lin et de quinoa. Donc j'ai changé les graines de sésame entre temps. J'ai utilisé du quinoa plutôt que de sésame. Ici ce sont des graines de chia. Ici encore des graines de chia. Mes graines de lin et ici du quinoa. Donc on nous dit de parsemer les semences d'eau. Donc ici je vaporise avec un peu d'eau. Ici aussi. Ici on vaporise avec un peu d'eau. Et ici on vaporise avec un peu d'eau. Je passe. Et ensuite, prochaine étape, qu'est-ce que vous aurez à faire? Recouvrir le tout refermer le tout. C'est aussi simple que ça. Donc ici, je prends un autre couvercle de la même dimension que j'avais pour recouvrir. On les recouvre. Et on va les laisser comme ça, dans un endroit bien lumineux. Il manque celui-là ici. Et voir qu'est-ce qui va se produire dans les prochains jours. Alors, j'ai utilisé cette marque comme terreau d'empotage que j'ai trouvé dans un magasin grande surface. C'est de la marque Miracle Grow. Ça dit que c'est biologique. Donc, voilà ce que moi j'utilise. Donc, une fois que vous aurez effectué toutes les étapes, c'est bien important. Donc, je suis un petit peu embêtée. Est-ce que je vais les laisser juste là? Je vais mettre mes micro-pousses dans un endroit avec peu de lumière. Mais c'est bien important de ne pas les couvrir. OK? De laisser quand même... ici, ça va être facile parce que ces contenants-là ont des trous. Mais ceux-là, non. Donc, c'est important de pousser un petit peu pour qu'il y ait de l'air qui puisse passer dans le contenant et que ça ne fasse pas de moisissure. Et on va mouiller comme ça nos contenants 1 à 2 fois par jour selon le besoin et voir ce qui va se passer. Donc finalement, ce que j'ai choisi de faire, c'est de les mettre dans une armoire de cuisine. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un petit peu flou. De mettre dans une armoire de cuisine que j'utilise peu, donc qui ne va pas vraiment être ouverte pendant 3 jours et voir ce qui va se passer. Et voilà. Donc, j'espère vraiment que vous allez tenter le défi avec moi. Moi, je vais vous faire une photo chaque jour de ce qui se passe avec les pousses que je vais mettre sur Instagram. Donc, vous pourrez voir. Et n'hésitez pas à partager vous aussi comment ça se passe sur la page Facebook ou sur Instagram aussi. Donc voilà, bonne journée à vous, à bientôt.